que vous allez bien, très bien. Moi ça va bien ce matin. J'ai pensé faire une petite vidéo dessin avec vous parce que j'ai plein de questions sur Instagram par rapport à mes dessins que je fais tous les jours. À chaque fois, on me demande c'est quoi les crayons que tu utilises, comment tu fais pour trouver l'inspiration, blablabla. Ben je me suis dit pourquoi pas dessiner avec vous puis répondre aux questions en même temps. Puis je vais commencer tout de suite en répondant à la question que je me fais poser le plus, les crayons. Bon, les crayons, quels crayons j'utilise? Est-ce que j'utilise toujours les crayons que j'ai utilisés dans les derniers mois avec mes dessins? Non. Là, j'ai une phase où j'utilise ces crayons-là, qui sont des crayons à eau. C'est des crayons... à part la vidéo, elle sait même pas de quoi elle parle. Mais c'est des crayons à base d'eau, ok? Il y a deux pointes. Mettons, je vous montre. Il y a une grosse pointe comme ça. Puis il y a une petite pointe de l'autre bord. Ce que j'aime de ces crayons-là, c'est que d'une part, je peux faire des petits détails vraiment fins avec la pointe fine. Puis je peux faire, couvrir de plus grandes surfaces avec la grosse pointe du crayon. Je les ai achetés chez Dessert. C'est la marque Dessert. C'est des Tuxedo de dessert. Est-ce que je me les ai fait recommander? Non. J'étais juste dans le magasin. J'avais envie de dépenser mon argent dans du matériel d'art. Donc j'ai acheté ces crayons-là. Je me suis dit ça va être le fun d'essayer ça. Puis ce que je trouve vraiment le fun, c'est que c'est possible de faire des dégradés avec ces crayons-là. Fait que maintenant que tu utilises un bleu plus foncé, ben tu peux le dégrader dans le bleu plus pâle, même que je peux vous montrer un peu plus tard dans la vidéo. Je pense que je vais le faire. Je pense que c'est intéressant. Si vous pensez justement à commencer à dessiner comme ça, ce serait le fun. Développer sa créativité comme ça. Il n'est jamais trop tard pour commencer à dessiner. Ok, jamais trop tard. Il y a plein de monde qui me disent moi je suis nulle en dessin. Oui, mais c'est parce que si t'as pas beaucoup dessiné dans ta vie, c'est sûr que t'es pas professionnel. Là. Moi, je dessine depuis que j'ai 12 ans. Fait que c'est sûr que c'est un petit peu plus facile pour moi. Mais tout vient avec de la pratique. Alors, je vous encourage à commencer à dessiner. Même si c'est un petit gribouillis là, sur le coin d'une feuille. C'est le fun. Bref, fait que j'espère que ça répond à votre question pour les crayons. Ah, j'ai pas dit ça. Mais un autre crayon que je trouve indispensable dans ma boîte à crayons, c'est le crayon à pointe fine. Là, ça, j'ai trouvé ça au Dollarama, ok? Tu peux trouver ça au Dollarama, à la pharmacie, dans des magasins d'art. Des crayons à pointe fine, c'est légendaire pour quelqu'un qui veut dessiner. Genre des Sharpie pointe fine aussi, j'en ai plein. Là, justement, là, j'étais à court de pointe fine. Faudrait que je retourne au magasin m'en chercher. Fait que là, j'ai ce petit crayon-là que j'avais acheté pour me dépanner. Un petit poil. Ça, j'adore ça parce que je fais mon tracé comme ça, puis après, je peux colorier. Souvent, je fais des dessins à colorier. Donc, ça, c'est mes indispensables en ce moment pour mon dessin par jour que je fais sur Instagram. Si vous me suivez pas, allez me suivre. Je fais un dessin par jour, en fait, je sais. Des fois, je prends du retard, puis j'en fais 3 une même journée, mais je sais. J'ai du plaisir à le faire. Je pousse mes idées encore plus loin. Mais encore une fois, si tu veux utiliser un crayon à la mine parce que, bon, t'essaies des affaires, t'effaces, c'est bien correct, là. Ok, c'est parti, la gang, on va dessiner ensemble. Je vais vous donner des idées faciles pour commencer à dessiner, ok? Des trucs que tout le monde peut faire. Puis, je vais espérer que ça vous parle, que ça vous inspire. Vous voyez, j'ai un petit setup. J'ai mis mon sel comme ça, qui va me filmer pendant que je dessine. Fait que je vais vous parler, mais je vais dessiner en même temps pour que vous puissiez voir ce que je fais. Parce que pour les visuels comme moi, le visuel est très important. Ça le dit, les personnes visuelles. Visuel égale visuel. Visuel! Moi, je sais que quand il n'y avait pas d'image quand j'étais jeune, je comprenais rien. Pour ceux qui sont comme Amy, je sais pas comment partir, j'ai aucune idée. Honnêtement, vous pouvez vous inspirer de formes simples. Des fois, t'es pas obligé de faire un dessin réaliste. Là. Tu peux commencer par des dessins abstraits. Moi, je sais que quand j'ai pas d'idée, je fais des dessins abstraits. Fait que je commence par des formes. Ok, mettons qu'on commence par des formes. Est-ce que je veux que ce soit des formes carrées, rectangulaires ou plus courbes, genre des vagues, des splashes? Qu'est-ce que je veux? Vite, je vous entends, je vous écoute. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ok, je vais commencer par des splashes. Je me demande qui avait ça dans la tête, des splashes. Fait que mettons que je commence en faisant des lignes pour faire une forme, ok? Fait que là, j'ai fait un splash. J'en veux pas juste une. Des fois, la superposition, ça peut être le fun. Pourquoi pas mélanger cette forme courbe à des formes carrées? Je vais faire un carré. Là, moi, j'utilise pas de règle. Mais si vous voulez, vous pouvez utiliser une règle. C'est très possible. Puis là, mettons, on va imaginer que la ligne continue. Je vais rallonger mon carré juste ici. Tada!
Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais faire un autre carré juste un peu à côté. Quand on pense à la composition d'un dessin, là je parle pour moi, hein? Il y a d'autres artistes qui vous diraient des choses différentes, mais là je parle de mon expérience à moi. Je tiens à le dire. Je pense toujours de garder ça centré ou ça, mettons, je le fais plus dans le coin de la feuille, mon dessin. Il faut qu'il y ait comme... comment expliquer ça? Il faut comme avoir un ordre d'esprit de tout. Il faut que le tout se colle ensemble. Mon Dieu, c'est beaucoup trop flou. Regarde, on va juste faire un carré à côté. Donc, on va faire un autre ici, de même. Là, voyez-vous, on voit pas tout le carré au complet. Dans ma tête à moi, le carré est derrière l'image. On va rajouter une fleur. On va faire des pétales. Une deuxième pétale. Une troisième pétale. Une quatrième. Et une cinquième pétale. Et je vais lui faire une tige. C'est comme si je mettais un petit haut-parleur sur ma pensée artistique. Okay? C'est pour ça que je vous explique toutes ces patentes-là. Est-ce que je lui fais une autre fleur? On va y faire une petite fleur ici. Hop, comme ça. Et on va lui faire une tige. Est-ce que je fais autre chose? On va commencer par ça, okay? On va garder ça simple. Là, il faut que je pense aux couleurs. Il y a des gens qui aiment pas ça mettre de la couleur, mais moi, je suis une personne qui adore la couleur. J'en mets partout, donc je vais mettre de la couleur, bien évidemment. Pas trop, juste assez. Quelle couleur on veut? Ce que j'aime faire, c'est de mettre en valeur les contrastes dans mon dessin. Donc, les couleurs foncées vs les couleurs pâles ou les couleurs chaudes vs les couleurs froides. OK? Fait qu'admettons qu'on décide de faire mon splash bleu pâle. Je vais aller dessiner en bleu pâle, colorier en bleu pâle. Là, il faut que je fasse attention parce que vu que c'est des crayons à l'eau, si je le mélange avec l'encre du crayon fin noir, ça va déteindre, genre ça va devenir noir. Non, fait qu'il faut pas que je touche les bordures. C'est ça l'affaire avec ces crayons-là quand même. C'est pas grave si ça touche pas. Ça donne un effet le fun, que j'aime beaucoup. Regardez, je me tiens vraiment loin de la ligne. Ça, c'est vraiment des choses que je fais personnellement. Je vous donne l'idée si ça vous tente d'essayer. Vous pouvez le colorier avec d'autres crayons puis vraiment aller toucher les lignes. Des fois, ce que je fais aussi, c'est que je colore avant de tracer. Comme ça, je peux tracer à l'intérieur puis le coloriage dépasse la ligne. C'est vraiment le fun. On peut vraiment s'amuser avec ça. Je viens de colorier ça puis je vous reviens. Et voilà, j'ai fini de mettre ma couleur. Là, vous allez le voir, on voit full les lignes parce que c'est la couleur que j'utilise le plus quand je fais des dessins. Fait que là, il commence à en manquer un petit peu. Mais en même temps, ça donne une texture intéressante. Le fait qu'on voit encore les lignes, texture. La texture, tu sais, c'est des choses d'habitude qu'on voit, qu'on peut toucher. Mais on est capable de faker une texture en dessin. Et oui, on est capable de faker une texture, je le fais tout le temps. Maintenant, souvenons-nous, j'ai dit contraste. Qui dit contraste dit bleu égale orange. Fait que tiens, je vais venir faire mes fleurs en orange puis je vais vous montrer le dégradé dont je parlais tantôt là, qu'on est capable de faire avec ces crayons-là. Ce que je commence à faire, c'est le contour. Okay, le contour foncé. Okay, je vais aller faire le contour de mes pétales. De même. Puis là maintenant, je vais prendre, tiens, le rose pâle. C'est comme un orange flash ça, mais je vais mettre du rose pâle pour faire le dégradé, ça va être beau. Fait que pour faire mes dégradés, j'utilise toujours la grosse pointe, je tiens à le dire. Ok, puis là je vais aller colorier l'intérieur puis le mixer. Sauf que là, c'était pas le meilleur exemple. C'était pas le meilleur exemple pour vous montrer les dégradés parce que la surface n'est pas assez grande. Je vais vous le remonter plus tard. Je vais aller aussi colorier la petite fleur. Ça, c'est fait. Ensuite, je vais colorier un des carrés sur deux. Parce que des fois, j'aime ça laisser un espace vide. Donc, un carré blanc ou, admettons, je dessine un personnage, je lui fais un chapeau. Bien, son chapeau va pas être colorié, mais le reste va être colorié. Ou sa veste va pas être coloriée, mais sa peau puis ses cheveux vont être coloriés. Fait que de faire un genre de contraste entre la couleur puis le vide, j'aime ça. J'espère que je vous perds pas. J'espère que c'est clair ce que je dis. Direz en commentaire si j'explique bien. Puis si vous voulez que je refasse des vidéos comme ça, je suis curieuse. Ok, fait qu'on va colorier. Je file le petit. Puis tiens, je vais retenter un dégradé qui paraît plus avec un rouge plus foncé. À l'intérieur, ça va être le orange flash. Donc je vais faire le contour. Et là, je vais utiliser le orange flash que j'ai utilisé pour mes fleurs pour aller chercher la couleur. Ce qui est intéressant aussi en dessin, c'est d'aller chercher des couleurs qu'on a déjà utilisées. À un moment donné, dans un cours d'art à l'université, on m'avait appris que dans une toile, il faut que tu aies recherché la couleur dans une forme de genre triangle. Fait que mettons qu'il y a du rouge là dans ta toile, ça serait bien qu'il y ait comme du rouge ici, puis du rouge ici pour que ton œil fasse comme un tour en regardant la toile. Vous me suivez toujours? Bref, c'est intéressant de réutiliser les mêmes couleurs. Puis là, après, je vais commencer à mélanger le tout. Vous voyez comment ça se mélange? C'est beau!
Je capote. Dégradé! Je savais pas que ça faisait ça au début, ces crayons-là. J'étais choquée quand je l'ai appris. J'étais là. Oh! Maintenant, je trouve que le splash est un peu trop pâle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ajouter quelque chose que j'adore faire en dessin et que je trouve qui donne un peu de vie à tous mes dessins. Des motifs. Est-ce que je prends un bleu foncé, un bleu pâle ou un turquoise? Parce que là, je reste dans le bleu, vu que je suis déjà dans le bleu. Je vais aller avec le turquoise. Ah, ou le bleu fond. J'hésite tellement. Ok, non, je vais y aller avec ça là. Je vais y aller avec ce bleu-là finalement. Un motif que j'adore faire, c'est juste des petites lignes comme ça, un peu n'importe comment. Attendez, je vais vous montrer. Regardez. Des petites lignes de même. Un peu n'importe comment, un peu espacé. J'adore faire ça. Je trouve que ça rajoute de quoi de vraiment le fun au dessin. Fait que je vais faire ça un peu partout, puis je vous reviens. Ok la gang, j'ai terminé de faire mon motif. Regardez comme ça ajoute de la vie à mon dessin. Mais j'ai capote raide. La petite idée comme ça que j'ai eue, étant donné que j'ai mis du bleu foncé, je vais aller rechercher, je vais prendre ma même couleur, puis je vais aller faire une ligne dans l'autre carré, juste pour faire un rappel de couleur. Les rappels de couleur, on adore ça. Je pense que je vais tout le temps le répéter dans la vidéo. Fait que, encore une fois, si vous êtes plus des gens de règles, utilisez les règles. Et moi, j'utilise pas de règles. C'est pas grave, c'est pas parfait. Genre, non. La perfection, ça me stresse. Fait que, voilà. C'est dit. Je pense que je vais laisser ça de même parce que je veux vous montrer que la simplicité en dessin, ça peut être super beau aussi. Je sais que je suis quand même quelqu'un de... Mon esthétique est quand même chargée normalement, mais j'apprends à aimer la simplicité. Je trouve ça beau. Je trouve ça le fun. En étant assez simple, en étant quand même assez flyé. Là, on s'entend, il y a plein de couleurs, Amy, voyons. Mais je peux vous montrer que c'est facile de faire ça, puis vous êtes capable de faire ça vous aussi. Utilisez les couleurs, les motifs, c'est chouette, les contrastes, c'est incroyable. Cela étant dit, on va faire un autre dessin ensemble parce que c'est le fun de dessiner. Là maintenant, je vais dessiner de quoi dans la vie de tous les jours. Tu sais, que vous seriez capable de faire, là. C'est ça, comme je disais tantôt, si vous aimez dessiner pour le fun, là, éloignez-vous de la perfection, ok? La perfection, c'est stressant. Il y a du monde qui sont vraiment bons là-dedans. On va leur laisser. On va leur laisser leur fun. Nous, on va trouver notre fun ailleurs. Je fais exprès, des fois, de déformer mes personnages parce que je veux pas que ça soit parfait. Je les déforme parce que j'ai un peu de misère avec mes proportions des fois. Fait qu'en les déformant, c'est un choix artistique, c'est une intention que je donne et qui fait en sorte de m'enlever ma pression d'anxiété de performance, mais qui donne quelque chose de vraiment spécial au dessin. Tu sais, on peut dessiner un personnage et on va essayer de déformer notre personnage ensemble. C'est une bonne idée ça. J'ai tellement pas planifier cette vidéo là, j'y vais vraiment au fly. Voilà, j'en ai du fun. Moi, je commence toujours par les yeux. Certains vous diront de commencer par les épaules, les nez, je sais pas. Moi, je commence toujours par les yeux. Fait que mettons qu'on joue vraiment à la déformation. Un œil, c'est une forme d'amande la plupart du temps. Fait que on va faire 2 amandes en plein milieu de notre feuille. Oups, ça fait une dessus? Oui. Dans notre œil, on a une pupille. Fait qu'on va faire comme ça, on va rejoindre les 2 bords avec une ligne. Ce qui est vraiment beau aussi dans l'œil, c'est que souvent, il y a une lumière qui entre. Fait qu'il y a un petit point de lumière. Mettons, on va mettre un cercle dans le coin droit de notre œil. Et finalement, on a... Non, c'est pas la pupille. Ça, c'était l'iris qu'on vient de dessiner. C'est Amy. Je connais pas mes yeux. Je connais pas mes yeux. J'ai dessiné l'iris. Là, j'ai dessiné la pupille. Pourquoi j'ai dessiné la lumière avant de dessiner la pupille? Mais c'est parce que je voulais pas avoir la ligne de la pupille qui sépare la lumière, qui sépare le rond de la lumière. Comme nez. Bien simple, là, ce que je fais souvent, c'est que je fais une ligne de même. Voilà, c'est le nez. La bouche, je l'exagère souvent parce que je trouve ça vraiment beau des bouches. Je les fais quand même de manière... C'est pas abstrait, mais de manière très simpliste. Je vous montre. Donc, je fais 2 montagnes, une ligne, et une montagne de l'autre bord. Puis, mettons que je veux la faire sourire, tiens, je pourrais montrer la ligne. Monter la ligne. Ok, on va lui faire des sourcils. Un petit sourcil et un plus gros sourcil. Souvent, je fais une ligne droite, puis je viens rejoindre mes 2 lignes ici pour faire un petit piquant. On va lui faire des cils. Alors, des cils droits, tiens. Une fois que ça c'est fait, il faut que je fasse le visage et les cheveux. Est-ce qu'on lui fait une séparation au centre ou sur le côté? Grosse question. On va lui faire sur le côté. Je me mets tout un petit point. Et je vais venir... Là, je décide, est-ce que je descends, est-ce que je lui fais une oreille? On va montrer une oreille. Les oreilles, je les fais tout le temps comme ça. Ben simple. Tu fais un cercle, un autre cercle, tu fais une petite montagne, fini. On va
continuer ses cheveux, puis on va venir jusqu'en bas de la feuille. Tiens, on va lui mettre une barrette. Bien simple, la petite barrette. C'est ça l'affaire, c'est oubliez pas que toutes les formes que vous connaissez, que vous avez appris, peuvent faire des affaires. Là, j'ai fait un triangle comme une barrette. Si on va pas dans la perfection, on y va bien simple. Et je vais descendre les cheveux jusqu'en bas. Maintenant, on va aller faire la forme du visage. On va ramener ça là. Souvent, j'aime ça leur faire des longs. C'est encore plus beau quand ils ont des cols roulés. Fait qu'on va lui faire un col roulé. C'est donc bien beau. Est-ce qu'on lui fait une boucle d'oreille? Voilà, une belle boucle d'oreille de fée. Incroyable! J'ai comme pas envie de lui fermer ses cheveux. Je pense que je vais laisser ça comme ça. Et on va aller s'amuser avec les couleurs. Vous êtes capable de faire ça, la gang. Je crois en vous, vous êtes capable. J'ai bien hâte de voir ce que vous allez essayer de faire. Sa peau, je la colorierai pas. Je vais aller colorier sa bouche. Sa bouche, est-ce qu'on lui donne une petite couleur qu'une bouche d'habitude n'a pas? Genre vert. Tant qu'à y aller dans l'irréalisme, on va y aller jusqu'au bout, ok? Et elle a une bouche verte! Wow, c'est tellement beau! Maintenant, ses yeux, absolument, il faut les colorier. On pourrait les mettre bruns, c'est parce que ça existe, brun. Bon, c'est pas grave. Là, c'est pas grave si vous dépassez, hein? Ça peut donner quoi de le fun. Des fois, les erreurs qu'on fait en dessin, c'est ce qui fait que le dessin a du charme. Des fois, je dépasse, je suis comme, ah non, tu vois, c'est beau. Ou est-ce que je suis juste en train d'essayer de me convaincre parce que je veux pas recommencer? Bonne question. A few moments later. Non! Oh! Je viens de réaliser que ça filmait pas! Guys, ça a pas filmé quand je vous ai montré comment je faisais mes lignes. Ah, je suis tellement fru, là. Ah, je suis fru. Vilain sel! Parce que je me suis fait taper puis j'ai oublié de repartir ma caméra après. Oh, je suis pas contente. Mais là, regardez, dans le fond, j'ai fait des petites lignes. Ça, c'est le motif que j'ai choisi de faire. Fait que le collet, je l'ai fait de même. Les manches, je les ai faites comme ça. Puis le reste, je les ai faites de même. Donc, des fois, de faire des lignes d'un certain sens puis des lignes de l'autre bord, ça crée une texture vraiment intéressante. Là, voyez-vous, tantôt, j'ai dit, c'est le fun quand nos couleurs, il y a comme un triangle qui se crée, OK? Je vais aller faire ma barrette rose. Là, tout de suite, voyez-vous, ça crée une organisation beaucoup plus fluide. Vu qu'il y a du rose là, puis qu'il y a du rose là, c'est plus agréable à regarder. Mais là, regardez, on va aller en mettre ici aussi, du rose. On va aller mettre ici du brun. Et ces sourcils, on va les mettre verts. Oh, le soleil commence à rentrer! Quelque chose que je fais souvent, c'est que je regarde mon dessin, puis des fois, il y a quelque chose qui se passe en dedans de moi. Je suis comme, ok, non, il manque vraiment de quoi, là. Je le regarde, je suis comme, tu le feels qu'il there's something missing. Il y a de quoi qui marche pas. Ici, il y a un vide qui se crée, puis je veux pas qu'il y ait ce vide-là. Fait que je pense que, vu que j'ai fait les sourcils verts, je vais aller faire des lignes de cheveux verts ici. Puis je vais y aller avec des lignes très rapprochées, encore une fois. Et voilà, j'ai fini de faire mes lignes vertes. Déjà là, je trouve que c'est plus complet. C'est trop blanc là, dans cette section-là. Je vais lui faire des joues. Je vais lui faire des joues roses. Joues roses. Je vais faire un dégradé avec mon autre rose. Là, je vais attendre que ça sèche un peu, puis après, je vais aller faire le contour en noir. C'est ce que je disais tantôt. Des fois, je colore, puis je fais les contours après. Honnêtement, je la sens plus complète. Ah, je suis mieux. Je me sens mieux, là. Je trouve que ça fait plus de sens. Je suis satisfaite. Je le trouve beau. J'aime tellement ça, les trucs abstraits. Encore une fois, c'est mon style, hein. Ça se peut que vous aimiez pas ça. Moi, je donne juste des trucs et astuces que moi, j'utilise au quotidien dans mes dessins de la semaine, dans mes dessins en général. Mais encore une fois, à vous de voir qu'est-ce qui vous plaît. Essayez des affaires. Essayez de jouer avec vos formes, avec vos couleurs, avec vos motifs et textures. Tu sais, là, j'ai déformé un visage, mais vous pouvez déformer plein d'affaires. Tu sais, vous pouvez déformer des vases, vous pouvez déformer des fleurs, vous pouvez déformer des animaux, vous pouvez tout déformer, c'est vraiment le fun, puis ça donne toujours de quoi de vraiment beau. Là, je vous ai montré des trucs faciles à faire quand on sait pas trop quoi faire, mais si notre but c'est de faire de quoi de plus réaliste, ben écoutez, allez sur YouTube, il y a tellement de vidéos de comment dessiner des trucs réalistes, blablabla. Faites vos recherches, tout est possible. Tout est possible. En tout cas, moi, je crois en vous. Je sais que vous êtes capable. Moi, en tout cas, dessiner, c'est une réelle thérapie. À chaque jour, faire mon petit dessin quand j'oublie pas. Oups. Ça fait vraiment du bien. Fait que sur ça, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que je vous ai inspiré d'une manière ou d'une autre. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en fasse d'autres de ce genre-là. Fait que sur ça, je vous aime beaucoup, beaucoup. Puis on se voit la semaine prochaine pour une vidéo bien créative. J'avais déjà filmé, j'avais déjà monté, vous allez triper. Bye!